souhaite vous représenter à l'Assemblée nationale et au mois de juin, avec Serge Ray, maire de Chenereil, nous présenterons notre candidature dans cette 4e circonscription de la Loire, une très belle circonscription entre Forêt, Ondaine et Pilat. C'est pourquoi au cours de cette campagne, nous allons venir à votre rencontre. Mobilisé avec les collègues enseignants des lycées Jacob Holzer et Albert Camus de Firminy. Le lycée Albert Camus, c'est le lycée dans lequel je suis enseignant. Je demande aujourd'hui, c'est qu'on revienne sur cette exonération fiscale liée aux dividendes des actions et qu'on attribue les moyens pour assurer à l'ensemble des établissements scolaires, qu'il s'agisse des lycées mais également des écoles primaires, les moyens de pouvoir fonctionner et de pouvoir continuer à avoir des classes de seconde tout simplement avec moins de 30 élèves. Ce que nous voulons dire avec force, c'est qu'aujourd'hui, il y a un choix politique à faire, qui est celui de mettre les moyens nécessaires à la santé. La nécessité de renforcer les soins à domicile, ce qui éviterait les problèmes de contagion dans les milieux hospitaliers, et aussi la présence médicale qui est à renforcer. Il est absolument nécessaire d'envisager de mettre en place des pôles médicaux. Porter des idées fortes. Des idées qu'a porté Jean-Luc Mélenchon au cours de cette campagne. Parce qu'encore une fois, la force qui a été créée à l'occasion de ces élections, il faut la porter, il va falloir continuer à forger ces idées, à convaincre et à avancer. Que la France, la 5e puissance économique mondiale, un pays qui produit 2 fois plus de richesses aujourd'hui que ce qu'il en produisait en 1980, ne serait plus en capacité de pouvoir assurer les besoins qui étaient assurés en 1980. Non, l'origine de nos problèmes vient de la répartition de ces richesses. Toujours dans l'action, aux côtés des salariés Aubert et Duval qui sont en lutte, ici sur le site de Firminy, pour le maintien de l'emploi. Au cœur de cette campagne, c'est également la question de l'emploi. Aujourd'hui, avoir autant de chômeurs, c'est évidemment un gaspillage énorme de compétences et de savoir-faire, c'est aussi de nombreuses familles qui se retrouvent sans la possibilité d'avoir les moyens de pouvoir vivre dignement. Évidemment, l'énergie de demain, ça n'est plus le charbon. L'énergie de demain, c'est notamment le solaire, le photovoltaïque. Et nous avons ici sur ce territoire toutes les compétences qui pourraient nous permettre d'avoir une filière du photovoltaïque, qui nous permettent d'avoir une industrie française de cette production-là. C'est d'avoir une fiscalité intelligente, une fiscalité qui valorise les créations d'emplois et qui au contraire pénalise les entreprises qui font le choix d'utiliser leurs recettes, d'utiliser leurs profits pour spéculer, à l'inverse de créer des emplois. Préserver nos terres agricoles et faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre décemment de leur métier. Et rendre à l'Assemblée nationale l'idée de prix plancher, de prix en dessous desquels on interdise à la grande distribution d'acheter des produits. Évidemment, à l'issue de cette campagne, nous poursuivrons ces rencontres avec les habitants du territoire en vous proposant d'être associés à l'élaboration des lois, au positionnement que nous prendrons à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une assemblée de circonscription à laquelle nous vous inviterons à participer. Comme le disait Serge, nous sommes le vote efficace dans cette circonscription. Nous sommes les seuls candidats de gauche à être en capacité de se qualifier au 2e tour. Et donc maintenant, il dépend uniquement de la mobilisation des électeurs. Nous allons avoir face à nous 7 candidats de droite. Donc il y a une possibilité, comme elle n'a pas existé depuis longtemps dans cette circonscription. On compte sur vous parce qu'ensemble, nous sommes la force et l'espoir.